Après une saison 4 épique, Stranger Things reviendra pour une 5e et dernière salve d'épisodes qui promet une ultime bataille épique. Et un indice pourrait bien avoir teasé la créature que Eleven et la bande devront battre. Attention, spoiler. Attention, spoiler. Il est conseillé d'avoir vu la saison 4 de la série Stranger Things avant de poursuivre la lecture de cet article. La saison 4 de Stranger Things a été riche en rebondissements et en révélations, autant dans le premier volume que dans le deuxième, disponible depuis le 1er juillet sur Netflix. Composé de 2 épisodes longs 1h30 pour le premier et 2h20 pour le second, cette deuxième partie a apporté son lot de réponses mais aussi d'indices sur ce que pourrait contenir la 5e et dernière saison de la série des frères Duffer. Selon certaines théories de fans, le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things aurait même teasé le prochain monstre qu'Eleven, Millie Bobby Brown, Mike, Finn Wolfhard, Will, Noah Schnapp, Dustin, Gaten Matarazzo, Lucas, Caleb McLaughlin, et les autres devront combattre. Et pour savoir de quelle créature il s'agit, il faut se pencher sur une des révélations tant attendues de cette partie 2, la peinture de Will et ce qu'elle contient. Un ultime combat épique en saison 5. Cette peinture, teasée dans le volume 1, est un dessin de 3 chevaliers et un magicien, qui représente Mike, le paladin, Lucas, le chevalier, Dustin, le guerrier et barde, et Will, le magicien, face à un dragon rouge à 3 têtes. Au premier abord, cette œuvre picturale permet à Will de révéler le manque de ses amis et de leur partie de Donjons et Dragons quand ils étaient plus jeunes mais aussi de témoigner de son amour pour Mike, qu'il voit comme le cœur du groupe. En témoigne son discours auprès de Will ensuite, en faisant passer ses sentiments pour ceux d'Eleven, mais aussi les larmes qu'il cache par la suite. Mais cette peinture serait aussi une sorte de prédiction des événements qui vont suivre dans la série. Rappelons que les dessins de Will sont souvent révélateurs des intrigues à venir. Dans la saison 2, il avait d'ailleurs dessiné le flagelleur mental avant qu'il ne débarque à Hawkins. En raison de sa forte connexion avec Vecna et le monde à l'envers, qu'il sent jusque dans sa nuque, il pourrait donc avoir prédit les événements à venir et une bataille épique pour la saison 5 de Stranger Things. Avec cette peinture, il souligne l'importance de chaque membre du groupe d'Ennis par leur fonction dans Donjons et Dragons qui se révèle réelle dans la vraie vie. Mais le jeune garçon, qui a bien souffert depuis la première saison de la série Netflix et sa captivité dans le monde à l'envers, a aussi dessiné un monstre bien particulier face à sa bande d'Ennis, un dragon rouge à 3 têtes. Et selon certains fans, il pourrait s'agir de la créature que le groupe devra combattre, sûrement dans la colline près de la forêt où Eleven et les autres constatent l'arrivée du monde à l'envers dans le monde réel. Nancy, Natalia a d'ailleurs prévenu que de nombreux monstres allaient débarquer, même une armée, dans leur réalité dont une créature géante avec une bouche béante. En effet, Vecna lui a montré ce qui allait arriver, mais le public n'a vu que des bribes. Si Vecna lui a exposé ces monstres, c'est ce qu'il les a forcément créés. Comme pour le flagelleur mental avec ce nuage sombre du monde à l'envers, Vecna pourrait façonner la créature que l'on verra dans la saison 5. Un fan sur TikTok émet à l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Elil, un dragon à plusieurs têtes qui se régénère. Vivant dans les marécages, cette bestiole s'attaque à tout ce qui rôde sur son territoire et devient de plus en plus puissante en vieillissant et en développant des têtes supplémentaires. Un autre utilisateur de TikTok pense qu'il pourrait s'agir de Tiamat, divinité reptilienne maléfique à plusieurs têtes et mère de tous les dragons. Elle aime raser villes et villages, Hawkins en fait les frais, pour faire diversion afin de cacher son véritable dessein. Tapie dans l'ombre, cette créature fait ressentir sa présence mais ne se présente qu'à peu d'élus. Si l'une de ces créatures apparaît, comment la bande pourrait-il la combattre ? Peut-être bien avec une épée, comme dessinée sur la peinture, et pourquoi pas l'épée récupérée par Hopper, David Harbour, dans la prison russe lorsqu'il a décapité le Démogorgon. Surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle épée, c'est l'Atlante de Conan le Barbare, Arnold Schwarzenegger. Bien sûr, ces théories ne restent que des hypothèses et il faudra attendre les premières images de la 5e et dernière saison de Stranger Things pour confirmer ces suppositions de monstres, directement tirées du jeu Donjons et Dragons. Ne reste qu'aux frères Duffer à se mettre à l'écriture de cette ultime saison dès le mois prochain.